Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser 5 activités avec des bouchons en liège. Et on va commencer par réaliser ce petit renard trop mignon. C'est parti, on se retrouve avec le matériel et les explications. Pour réaliser ton renard, il te faudra des feutres orange et noir, un morceau de papier blanc, de la colle, de la peinture, un petit bouchon en liège, un pinceau, un crayon à papier et des ciseaux. On va d'abord commencer par peindre en orange notre petit bouchon en liège. Et voilà, pendant le séchage du bouchon, nous allons réaliser la tête et la queue de notre petit renard. Pour cela, nous allons prendre notre feuille blanche et faire une forme de triangle légèrement arrondi. Une fois que nous avons réalisé notre triangle, on va faire deux oreilles ici sur le haut et les rejoindre. Ensuite, le nez. Puis on fera une courbe qui partira du milieu du nez jusqu'en dessous de l'oreille. Et la même chose de l'autre côté. Reste plus qu'à faire un point de chaque côté. Pour faire les yeux, on va également réaliser la queue du renard. Et enfin, on va colorier l'ensemble, puis le découper. Je vais donc passer au découpage. Enfin, nous allons venir coller la tête et la queue au niveau de notre bouchon. Et voilà, mon petit renard est prêt. Pour continuer notre activité d'automne, nous allons réaliser des petits arbres qui nous serviront à faire un décor. C'est parti pour le tuto des petits arbres, mais avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce levé si cette vidéo te plaît. Pour réaliser ton arbre, il te faudra de la peinture marron, un morceau de feuille blanche, un bouchon en liège, un feutre vert, un pinceau, un crayon à papier et des ciseaux. Pour commencer, nous allons peindre notre bouchon en marron. Donc pour réaliser mon arbre, je vais prendre une feuille blanche et un feutre vert. Je vais dessiner une silhouette d'arbre dessus. Vous pouvez faire plusieurs formes, c'est comme vous le souhaitez. Et je vais venir la colorier en vert. Vous pouvez aussi colorier en vert et en marron si vous voulez un arbre qui fait un peu plus automnal. Parce que j'avoue qu'un arbre vert, ça fait pas vraiment automne. Et on va venir le découper. Donc vous pouvez en faire aussi des rouges pour que ça fasse plus automnal. Je pense que j'en ferai un deuxième pour mon décor qui sera plutôt dans les tons rouge foncé. Voilà, et on va également colorier au dos. Pendant le séchage de mon bouchon, j'ai donc réalisé de quoi faire aussi un arbre rouge un peu plus automnal. Donc pour pouvoir placer en fait le feuillage de l'arbre, on va venir faire une entaille ici. Tout simplement en coupant soit avec un ciseau, soit avec un cutter ou un couteau dans le bouchon. Et on va venir placer après, une fois que l'entaille est assez grande, notre feuillage. Voilà pour mon premier arbre. Et j'ai donc fait la même chose avec le second. Le petit renard va se sentir bien seul dans la forêt. Et si on lui faisait un copain hibou pour l'accompagner? C'est parti! Sans plus attendre, nous allons réaliser ce petit hibou. Pour réaliser notre hibou, il nous faudra encore une fois un bouchon en liège, de la peinture marron, des morceaux de feuilles blanches, de la colle, des ciseaux et des feutres. Dans un premier temps, nous allons peindre notre bouchon en liège. En attendant le séchage du bouchon, nous allons réaliser les yeux, le bec et les ailes de notre hibou. On va donc réaliser deux ronds collés l'un à l'autre, un point au milieu, puis un petit bec. Ensuite, on réalisera les aigrettes et deux petites ailes. On va venir colorier l'ensemble pour donner un peu de gaieté à notre petite chouette, toujours aux couleurs de l'automne. Et enfin, nous allons découper les différents éléments.
Ensuite, nous allons venir coller l'ensemble pour réaliser notre petite chouette. Je vais donc coller en premier mes petits yeux, puis les petites aigrettes. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis tout d'abord les petits yeux et les petites aigrettes. Et maintenant, je vais venir coller mes ailes de chaque côté. Et voilà, on passe à la suite. Le renard et le hibou se promènent et tombent sur un drôle de champignon. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces petites créations tu préfères. Et maintenant, nous allons réaliser le champignon bizarre. Pour réaliser ton champignon, il te faudra un pinceau, un bouchon en liège, de la peinture blanche et de la peinture rouge. Pour commencer, nous allons peindre l'intégralité du bouchon en blanc. Et donc sur la partie haute, on réalisera des pois rouges. Et voilà, notre bouchon champignon. Je ne suis pas sûre qu'il soit très comestible. Pour abriter tout ce petit monde, il nous fallait bien une cabane dans la forêt. Nous allons donc apprendre à réaliser cette petite cabane qui tient tout seul grâce, encore une fois, à notre bouchon en liège. Mais si tu sens que tu vas aimer faire de jolies histoires avec tes petits personnages et ton décor, tu peux aller me soutenir sur mon compte Utip. Ça m'aidera vraiment beaucoup et tu pourras trouver le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, j'arrête de papoter. On commence à réaliser notre petite cabane. Pour réaliser la petite cabane de la forêt, on va utiliser encore une fois un bouchon en liège, un morceau de papier, des feutres de couleur et des ciseaux qui sont cachés quelque part. Ils sont ici. On va d'abord dessiner la forme de notre cabane. Donc là, c'est libre recours à votre imagination. Moi, je vais faire une cabane assez simple, je pense, comme ceci. Hop, avec son toit. Ensuite, je vais lui faire une belle porte, un peu arrondie, et deux petites fenêtres. Voilà, on va venir découper notre petite cabane. Et on pourra ensuite la colorier encore une fois aux couleurs de l'automne. Je vais donc faire la porte en jaune, les murs en orange et le toit en rouge. Je vais l'arrondir un petit peu sur les côtés. Ici aussi, je vais faire une cabane arrondie. Et pour que ma petite cabane tienne debout dans mon décor, je vais venir la coller ici sur mon bouchon. Et voilà, ma petite cabane tient debout. Et voilà, ce tuto est terminé. Notre petit hibou et notre petit renard vont pouvoir se promener tranquillement dans la forêt. Évidemment, tu devras les surveiller pour éviter qu'ils mangent des champignons un peu bizarres. Et lorsqu'ils seront fatigués, ils pourront aller dans leur maison se reposer. J'espère que ce petit tuto t'a plu. N'hésite pas à me retrouver dans toutes mes autres vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, tu peux t'abonner et activer la petite cloche si tu veux savoir quand sortent les nouvelles vidéos. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Hop hop hop, j'allais oublier, le temps va pas si vite, j'avais des petites dédicaces à faire. Tim Austin, Charlotte Condette et Inmassi, je vous dédicace cette vidéo suite à votre participation à mon live. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire ou pendant les lives à me demander vos dédicaces. Ce coup-ci, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.